Satnam, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un kriya pour le dos. C'est un kriya qui s'appelle kriya court et doux pour votre dos et pour faire circuler l'énergie. Qui est un kriya très intéressant quand vous souffrez de mal de dos. Il est assez doux, donc vous pouvez le faire même si vous avez des douleurs, sans forcer bien sûr, en étant prudent et en faisant attention à vos fragilités. C'est un kriya qui est adapté à des débutants, mais aussi qui peut permettre de faire un bon échauffement avant un kriya un petit peu plus difficile pour des élèves expérimentés. On va commencer en s'asseyant jambes croisées, le dos est bien droit, les épaules sont relâchées, les mains sont posées sur les genoux, paumes dirigées vers le ciel et pouce et index en contact. Les yeux sont fermés, concentrez votre regard entre les deux sourcils au troisième œil, comme si vous vouliez regarder ce point. Prenez quelques instants pour vous reconnecter à votre respiration. L'inspiration et l'expiration se font par le nez. Ressentez les mouvements de la respiration dans votre corps. Prenez ces quelques instants pour vous reconnecter à vos sensations, pour faire la transition entre le monde extérieur et le cours de yoga. Puis venez joindre les mains ensemble au centre de la poitrine. On les frotte 2-3 fois l'une contre l'autre. Puis on s'immobilise au centre, les pouces contre le sternum, les avant-bras parallèles au sol, les épaules sont relâchées, le menton légèrement rentré et les yeux fermés. Regard concentré entre les deux sourcils. On va chanter sur 3 expirations. Ong Namo Gurudev Namo. Inspirez. Expirez. Inspirez de nouveau bien à fond. Expirez. Inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez, gardez l'air, gardez la posture. Restez poumon plein dans un calme intérieur. Les épaules bien relâchées, toujours les yeux fermés. Et expirez, relâchez la posture. Nous allons commencer avec la première posture de ce kriya. Vous allez vous asseoir avec la jambe gauche tendue devant vous et la plante du pied droit à plat sur la cuisse gauche. Sur l'inspiration, vous tendez les bras vers le ciel et vous allez vous pencher à partir du bassin pour aller vers l'avant. Donc quand je dis vous pencher à partir du bassin, c'est-à-dire que c'est le ventre qui se rapproche de la cuisse. Ce n'est pas la tête qui va se rapprocher du genou, c'est vraiment ici vous avez une charnière et vous rapprochez le ventre de la cuisse. Si vous pouvez attraper le pied, vous attrapez le pied. Sinon, vous attrapez ce que vous pouvez. L'important, c'est de vous pencher vers l'avant le plus possible et de garder votre jambe tendue. Donc, vous prenez la posture, les yeux fermés, le regard concentré entre les deux sourcils et respiration longue et profonde dans cette posture.
Inspirez, gardez l'air, perfectionnez votre posture. Si vous le pouvez, penchez-vous un peu plus vers l'avant tout en gardant les poumons pleins. Et expirez, relâchez la posture doucement. Relâchez la jambe droite. Et puis on va faire la même posture de l'autre côté. Donc la jambe droite tendue devant vous. La plante du pied gauche est à plat sur la cuisse droite. Vous inspirez, les bras en l'air. Sur l'expiration, vous penchez à partir du bassin vers l'avant le plus loin possible. Vous attrapez votre pied ou votre cheville, votre mollet, suivant vos capacités. Gardez cette posture et respirez longuement et profondément. La respiration se fait par le nez. J'inspire et j'expire par le nez. Respiration longue et profonde, c'est-à-dire que je ralentis le rythme de mon inspiration, je ralentis le rythme de mon expiration. Toujours les yeux sont fermés et le regard est concentré entre les deux sourcils. Restez bien en contact avec vos sensations, avec votre posture. Inspirez, gardez l'air, gardez votre posture, perfectionnez-la si vous le pouvez, restez poumons pleins. Et doucement, sur l'expiration, quittez la posture, déroulez votre dos, retendez votre jambe gauche. Prenez quelques instants pour secouer un petit peu vos jambes si besoin. Relâchez-les bien. Puis nous allons reprendre la première posture avec la jambe gauche tendue devant nous, bien droit devant, le pied droit plante contre la cuisse gauche. Cette fois-ci, nous allons attraper le pied ou la cheville ou le mollet. Vous attrapez le plus loin que vous pouvez avec votre main gauche. Placez la main droite dans le dos avec la paume dirigée vers l'extérieur. Je vous montre comme ceci. Donc, avec la main gauche, on attrape le plus loin qu'on peut, la main droite dans le dos. Vous allez basculer votre bassin vers l'avant. Tournez votre tête pour avoir le menton au-dessus de l'épaule droite, comme si vous vouliez regarder derrière vous. Et dans cette posture, vous fermez les yeux, le regard concentré entre les deux sourcils et vous respirez longuement et profondément.
gardez l'air, perfectionnez votre posture. Si vous le pouvez, gardez les poumons pleins. Et expirez, relâchez la posture. Détendez votre jambe droite. Secouez vos jambes légèrement si besoin. Puis nous allons faire la même posture avec l'autre jambe. Jambe droite tendue devant vous. Plante du pied gauche à plat sur la cuisse droite. On inspire, on prend le pied droit avec la main droite. Main gauche dans le dos, paume dirigée vers l'extérieur. Vous basculez bien votre bassin vers l'avant. On tourne la tête, le menton au-dessus de l'épaule gauche comme pour regarder derrière. Et respiration longue et profonde dans cette posture. C'est à vous. N'oubliez pas de fermer vos yeux, le regard concentré entre les deux sourcils. La respiration est longue et profonde. Concentrez-vous sur votre respiration. Vous pouvez mentalement répéter le mantra Sat Nam. Sat quand vous inspirez et Nam quand vous expirez. Inspirez, gardez l'air, perfectionnez votre posture. Expirez doucement, relâchez la posture. Et vous pouvez venir vous allonger sur le dos quelques instants pour bien relâcher. Installez-vous confortablement. Les jambes tendues devant vous, les bras le long du corps, paumes dirigées vers le ciel. Restez en contact avec vos sensations, respirez longuement et profondément. Ces moments de pause vous permettent d'intégrer les effets des postures que nous venons de faire et de préparer votre corps aux postures suivantes. Inspirez, expirez. Doucement, revenez en position assise, jambes croisées. Je vous montre la posture suivante. Nous allons faire la promenade du chameau. Donc vous allez attraper la cheville qui est devant avec vos deux mains fermement
Sur l'inspiration, vous allez basculer votre bassin vers l'avant, creuser le dos, monter la poitrine, étirer la poitrine vers le ciel et garder la tête droite. Sur l'expiration, le bassin va basculer vers l'arrière et vous allez faire le dos rond. Et la tête reste toujours droite. Il n'y a pas de mouvement d'avant en arrière de la tête. La tête reste droite. Donc je vous montre. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Okay. Vous faites ça à votre rythme, en suivant bien le rythme de votre inspiration et de votre expiration. Si le rythme est rapide, la respiration est puissante. J'inspire le maximum d'air dans un minimum de temps et j'expire puissamment. Trouvez le rythme qui vous convient. Allez-y, c'est à vous. Coordonnez bien ce mouvement avec votre respiration. Les yeux sont fermés, toujours le regard concentré entre les deux sourcils. Sentez bien le mouvement qui part de la base de votre bassin. C'est votre bassin en basculant qui entraîne toutes les autres vertèbres les unes après les autres, dans un sens puis dans l'autre. Et là, toujours, vous pouvez répéter mentalement le mantra Sat quand vous inspirez, Nam quand vous expirez. Et au fur et à mesure, si vous êtes à l'aise avec le mouvement, vous sentez votre colonne qui s'assouplit, qui devient de plus en plus mobile, vous pouvez accélérer le mouvement petit à petit. Sinon, gardez le rythme qui vous convient. Inspirez le dos droit, stoppez le mouvement, gardez les poumons pleins. Et expirez, relâchez, détendez votre posture. Vous pouvez vous allonger sur le dos quelques instants, bien relâcher. Si nécessaire, si vous souffrez des lombaires, vous pouvez ramener vos genoux sur la poitrine, les encercler avec les bras et basculer de gauche à droite sur le dos pour masser vos lombaires. Sinon, vous détendez en position allongée sur le dos. La respiration est longue et profonde. Restez bien en contact avec vos sensations. Essayez de ne pas partir dans vos pensées.
Inspirez. Expirez. Vous pouvez rester en position allongée. Simplement tournez la tête vers l'écran pour regarder la posture suivante qui va se passer allongée. Sur l'inspiration, vous allez ramener votre genou gauche sur la poitrine et en même temps tendre le bras droit derrière vous avec le dos de la main qui touche le sol. Sur l'expiration, vous ramenez en position initiale. Sur l'inspiration suivante, vous ramenez le genou droit sur la poitrine et le bras gauche tendu derrière. Donc toujours le genou et le bras opposés. Genou gauche, bras droit, genou droit, bras gauche. Inspire, expire, inspire, expire. Allez-y, c'est à vous. À votre rythme. Soyez bien vigilant à faire le mouvement correctement. Genou gauche et bras droit. Genou droit et bras gauche. Le genou se rapproche le plus possible de la poitrine et le bras est bien tendu derrière avec le dos de la main qui touche le sol. Synchronisez bien votre mouvement. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez l'accélérer un petit peu. Et puis après la prochaine expiration, vous relâchez. Stoppez le mouvement, restez en position allongée. Les paumes dirigées vers le ciel. Laissez votre respiration se calmer, revenir à un rythme normal. Inspirez. Expirez. Doucement, revenez en position assise. Je vous montre la posture suivante. Nous allons faire la posture Shavash. Donc, vous allez être à quatre pattes avec les genoux écartés juste de la largeur de votre bassin. Donc, les genoux ne sont pas serrés, ils sont légèrement écartés. Les bras sont en dessous des épaules, écartés de la largeur des épaules. Vous allez, sur l'inspiration, basculer votre bassin vers le bas, creuser le dos, monter la poitrine, tirer la tête vers l'arrière. Et sur l'expiration, vous basculez votre bassin vers le bas, le dos rond, vous rentrez le menton sur la poitrine et vous faites vraiment le dos rond, vous poussez sur les bras. J'inspire, le dos creux, la tête en arrière et j'expire, le dos rond, menton sur la poitrine, on pousse sur les bras. Inspire, expire. À votre rythme, allez-y, c'est à vous. Sentez bien le mouvement qui part de la base de votre bassin
et qui entraîne toutes les autres vertèbres. Vous pouvez répéter mentalement Sat quand vous inspirez, Nam quand vous expirez. Le mouvement est bien coordonné à la respiration. Si votre mouvement est rapide, la respiration est puissante. Vous allez inspirer le dos droit, vous vous immobilisez au centre, gardez les poumons pleins. Et expirez. Sur l'expiration, venez vous asseoir sur les talons. Vous allez déposer votre front sur le sol et les bras derrière vous. Les mains sont près des pieds. Les coudes reposent sur le sol. Vous avez le front au sol. Vous restez dans cette position. Respiration longue et profonde pour bien détendre. Si c'est une posture qui n'est pas confortable pour vous, vous pouvez déposer un coussin ou une épaisseur sous votre nuque, sous votre front, pardon, pour que ça soit plus confortable. Et sinon, vous pouvez plutôt vous allonger sur le dos si vous préférez détendre en position allongée sur le dos. Après la prochaine expiration, doucement sur l'inspire suivant, vous allez dérouler votre dos, vertèbre après vertèbre, vous les empilez les unes sur les autres, la tête en dernier, vous expirez en haut et vous pouvez relâcher la posture et venir vous asseoir, jambes croisées pour la posture suivante. Nous allons placer les mains sur les épaules avec les doigts devant et les pouces derrière. Les bras sont bien parallèles au sol, les coudes bien ouverts vers l'arrière, les épaules relâchées. Sur l'inspiration, vous allez pivoter sur la gauche et sur l'expiration, vous pivotez à droite. Inspire, expire, inspire, expire. À votre rythme, allez-y, c'est parti. Les yeux toujours fermés. Regard concentré entre les deux sourcils, pivotez bien tout le buste. On inspire à gauche, on expire à droite. Répétez mentalement Sat quand vous inspirez à gauche, Nam quand vous expirez à droite.
Et puis vous allez inspirer au centre, immobilisez-vous, gardez les poumons pleins, les épaules bien relâchées, les coudes dirigés vers l'arrière, ouvrez bien votre poitrine. Et expirez, relâchez. Vous pouvez poser vos mains à plat sur vos genoux. On va enchaîner avec des cercles des épaules vers l'arrière. Donc vous allez lever vos épaules comme pour toucher vos oreilles, puis vous allez vers l'arrière, vers le bas et vers l'avant. Et on recommence. On inspire quand on monte, on expire quand on descend. Inspire, expire, inspire, expire. C'est à vous. Et puis inspirez les deux épaules vers le haut, le plus près possible des oreilles. Montez bien vos épaules, étirez votre cage thoracique. Gardez les poumons pleins. Et expirez, relâchez. Vous allez pouvoir vous allonger sur le dos pour la relaxation. Le kriya est terminé. On termine toujours le kriya par une relaxation qui dure une dizaine de minutes. Donc vous allez vous allonger sur le dos, les jambes tendues devant vous, les bras le long du corps, paumes dirigées vers le ciel. Couvrez-vous même si vous n'avez pas froid, une couverture légère. Et vous allez relâcher. Profitez de cette relaxation pour bien intégrer les effets du kriya. Je vous dirai quand la relaxation sera terminée. Installez-vous confortablement. Ressentez le poids de votre corps posé sur le sol. Relâchez toutes les tensions. La respiration est longue et profonde. Restez en contact avec votre corps et respirez tranquillement.
Inspirez. Expirez. Doucement reprenez contact avec votre corps. Commencez à bouger les doigts, les orteils. Faites des cercles avec les poignets et avec les chevilles. Étirez-vous les bras derrière la tête. Puis on va faire l'étirement du chat. Vous ramenez un genou sur la poitrine, par exemple le genou droit. Vous tendez les bras sur les côtés. Et vous basculez votre genou droit par-dessus la jambe gauche, comme pour toucher le sol de l'autre côté. Puis vous revenez au centre, vous retendez votre jambe droite et vous pliez le genou gauche. Avec votre genou gauche, vous allez basculer vers la droite, comme pour toucher le sol par-dessus votre jambe droite. Puis vous revenez au centre. On va ramener les deux genoux sur la poitrine. On frotte énergiquement les plantes de pied et les paumes de main l'une contre l'autre. Pour terminer, on encercle les genoux avec les bras et on va rouler 2-3 fois d'avant en arrière sur le dos pour bien masser la colonne et revenir en position assise pour la méditation. On s'assoit, jambes croisées, le dos est bien droit. On va faire une méditation pour mieux dormir, mieux aimer et mieux se battre. C'est une méditation qui est très intéressante à faire avant d'aller vous coucher le soir, qui va vous aider à avoir un sommeil paisible. Cette respiration utilise un pranayama. Le pranayama, c'est la science de la respiration. Donc on va respirer d'une façon particulière. Pour commencer, la position des mains. Vous avez la main droite sur la main gauche avec les deux pouces qui sont joints en contact et vous posez tranquillement vos mains sur vos cuisses, au centre de vos cuisses. Les bras reposent sur les cuisses, les bras sont détendus, le dos bien droit, le menton légèrement rentré. Vous allez fermer vos yeux et concentrer votre regard entre les deux sourcils. On va inspirer en 4 temps. Donc diviser l'inspiration en 4 segments. Et ensuite, on va garder l'air pendant 16 temps. Donc vous allez rester poumon plein pendant 16 temps. Et on expire en 2 temps. Inspiration et expiration se font par le nez. Vous pouvez vous aider d'un mantra. Au lieu de compter 1, 2, 3, 4 quand vous inspirez et puis 16 quand vous retenez l'air et 2 quand vous expirez, vous pouvez répéter le mantra Sa, Ta, Na, Ma. Donc j'inspire Sa, Ta, Na, Ma. Je garde l'air pendant 4 fois Satanama, donc 16 temps. Sa, Ta, Na, Ma, Sa, Ta, Na, Ma, Sa, Ta, Na, Ma, Sa, Ta, Na, Ma. Et ensuite, j'expire pendant 2 temps. Waheguru. Donc c'est un mantra que vous répétez mentalement. On ne chante pas, on fait la respiration rythmée et on répète mentalement le mantra. Si vous préférez, vous pouvez compter. Donc prenez la posture, la main droite sur la main gauche, les deux pouces en contact, les bras relâchés sur les cuisses, les yeux fermés, regard concentré entre les deux sourcils et vous respirez en 4 temps. Vous gardez l'air pendant 16 temps et ensuite vous expirez en 2 temps.
Inspirez. Expirez. Gardez vos yeux fermés. Vous pouvez placer vos mains sur les genoux, paumes dirigées vers le ciel, pouce et index en contact. Reprenez votre respiration normale. Et pour terminer le cours, venez joindre vos mains, paume contre paume, au centre de la poitrine, les pouces contre le sternum, les avant-bras parallèles au sol. Le dos est bien droit, les yeux sont fermés, menton légèrement rentré. Nous allons chanter pour clôturer le cours 2 fois que le soleil brille et 3 fois Satnam sur 3 expirations. Inspirez, expirez, inspirez pour chanter. Que le soleil éternel brille sur vous, tout l'amour autour de vous et la lumière pure qui est en vous guide votre chemin. Que le soleil éternel brille sur vous, tout l'amour autour de vous et la lumière pure qui est en vous guide votre chemin, guide votre chemin, guide votre chemin. Satnam. Merci à vous et à bientôt.